C'était pour toutes les 3. Et Katia, nous te souhaitons la bienvenue pour la forme avec Valérie. Bonjour. Bien. On te laisse la parole? Oui, alors alors je sais que Samia m'a dit de pas trop lire, mais j'avais des choses quand même à raconter. Donc j'ai 50 ans. Je suis en couple avec depuis 31 ans avec Hervé, donc, qui est mon compagnon de toujours et qui est vraiment voilà, ça vraiment un bel amour depuis 30 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants, 2 garçons qui sont en études encore, donc 21 ans et 18. Donc Samy fait des études de sage-femme. Et mon deuxième a démarré la faculté de sport. Donc, je travaille comme assistante sociale depuis à peu près une trentaine d'années et une quinzaine d'années dans le dernier emploi dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bon, je disais que j'ai développé, je pense, vraiment des compétences. On dit de moi que je suis solide. Les personnes me rappellent souvent parce qu'elles ont besoin de m'entendre ou de me voir. Je fais ça plutôt bien. Donc, je suis donc assistante sociale auprès de personnes qui rencontrent des difficultés de séparation, de traumatisme, de violence, d'agression sexuelle, qui font face à des deuils. Voilà, enfin, toute forme de difficulté. Et donc, j'essaie de les prendre en compte et d'être une opportunité pour eux le mieux possible. Je m'ennuie pas. Je peux pas dire que je m'ennuie dans mon travail. Mais je ne sais pas encore si je suis vraiment tout à fait à ma place. J'ai 50 ans. J'ai 50 ans et j'aurais envie que ce soit maintenant le début d'une période de moisson, après une période de vie. Donc, je vais vous exposer un petit peu rapidement le parcours, quoi. Donc, je travaille sur moi depuis des années parce que j'ai une enfance évidemment difficile. On n'arrive pas sur des métiers comme cela par hasard. C'était une enfance compliquée avec de la violence d'un père, des abus psychologiques, physiques. Il n'y a pas eu d'abus sexuels, hein, mais c'était des abus, une succession d'abus, etc. Donc j'ai fait de la thérapie depuis très longtemps, depuis mes 20 ans à peu près. Ma naissance a été chaotique. Je suis née avec plein de névus, donc des grains de beauté un peu partout sur le corps, dont un très très grand au niveau du visage, là, qui prenait le front et une partie. On en voit encore d'ailleurs un petit bout là. Donc les thérapeutes, enfin les médecins à l'époque en 1973 m'avaient prédit de ne pas vivre. D'ailleurs, ils avaient prédit à mes parents que j'allais pas être viable. Donc il y a eu vraiment un vrai défaut d'attachement au niveau de la naissance. Donc ils m'ont séparée très rapidement pour faire des expériences sur moi. Dermatologiquement parlant, on va dire que j'étais une curiosité pour l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans et je vais tout à fait bien et mes névus se portent d'ailleurs tout à fait bien, quoi. Euh, donc, euh, donc j'ai eu un père effectivement violent. J'ai 2 sœurs. Mes parents sont séparés. Ils ont fini par se séparer. Ma mère a été victime de violences psychologiques de mon père également, donc elle se séparait de lui. J'ai 2 sœurs. Moi, je suis celle du milieu, hein. J'ai une sœur aînée, une petite sœur, avec des relations qui sont pas extraordinaires, quoi. Je peux pas être moi-même avec elle. Enfin, on a été une fratrie qui a pas été soudée du tout, hein, dans ce contexte vraiment. Et aujourd'hui, on est toutes des femmes qui s'en sortons plutôt bien, mais on n'arrive pas à faire fratrie. On n'arrive pas à faire fratrie et je me sens assez en décalage. Voilà, il y a encore des restes de jalousie. J'ai une petite sœur qui était partie vivre 7 ans en Nouvelle-Zélande et qui est revenue récemment, que j'ai jamais vraiment rencontrée, quoi, qui a pas loin de 40 ans. Voilà, nos échanges sont très limités. Ils se tournent autour de ma mère, du temps que je passe avec ma mère, mes mères que j'ai jamais vraiment considérées comme mères. Donc je suis à ses côtés. Voilà, je lui lave ses cheveux une fois par semaine. Voilà, je fais son petit Donc le brushing. défaut d'attachement a été réalisé par eux à l'annonce de cette non-vie peut-être éventuelle. Et Oui, en réalité, il y a une absence d'attachement de ta part également. oui, ouais, ouais, ouais. Je pense que quand on a été une quinzaine de jours séparés de ses parents, et puis après, ils ont eu du mal à s'approprier ce bébé qui devait, d'après les pronostics des médecins, Mhm. ne pas vivre. Donc ils se sont dit, bon, voilà, on va la nourrir et faire ce qu'il faut. Mais voilà, les années ont passé, et puis je suis toujours là. J'ai à peu près 1000 sur le corps aussi, d'ailleurs. J'ai un peu un marsupilami. Et le petit marsupilami, c'est un peu moi, en maillot de bain. Mais ils sont là et c'est plutôt OK. Aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que le défaut d'attachement, ma maman, enfin ma mère a jamais été, je sais pas ce que c'est moi de me reposer sur quelqu'un. J'ai jamais su, je me suis toujours débrouillée très seule, très vite, quoi. Et j'ai été très longtemps très en colère contre la terre entière et j'ai quitté la maison de façon précipitée à 19 ans parce que c'était une histoire de survie. C'est là qu'Hervé est rentré dans ma vie. Et on a été deux échoués sur un radeau pendant des années et on a construit notre petite bulle.
On a fait nos formations. Lui, aujourd'hui, il devient directeur. Petit à petit, on est devenu vraiment moins petits. Et nos enfants, voilà, on a été dans la réparation vraiment. On a essayé d'être les parents et on essaye de toujours encore d'être les parents qu'on n'a pas eus. Et ça, c'est vraiment, c'est une vie de réparation. Voilà. Mais c'est vrai que je suis vraiment très fière d'eux. Je suis fière de ce qu'on a accompli. Mais mais mes rêves, si tant est que j'en ai ou pas vraiment, sont toujours passés en second. C'était les autres d'abord. Ça a toujours été les autres d'abord, de toute façon. Financièrement, je m'en suis toujours plus ou moins sortie, mais il a toujours fallu calculer, compter, mais jamais, on s'en sort, c'est OK, mais jamais pour rêver ou un jour voir l'Afrique ou un jour faire connaissance avec un éléphant, quoi, en vrai, et pas dans un zoo. Euh, Ça m'émeut de dire ça. Bref, je continue. Ah, c'était pas l'idée. Inspire et prends ton temps. Bon, j'ai déclenché une spondylarthrite ankylosante qui m'a fait souffrir très très longtemps. J'ai eu des années de souffrance assez terribles avec un corps médical qui a fini par... ma rhumatologue m'a mis dehors de son cabinet parce que je n'obéissais pas. Voilà. Je ne voulais pas prendre ces médicaments. Je voulais qu'on m'explique, je voulais qu'on me parle. Donc je me suis retrouvée toute seule avec mes douleurs, avec des nuits blanches. Ça a duré une dizaine d'années, un peu plus, une quinzaine d'années. Donc j'ai un peu erré. J'ai changé d'alimentation, je suis tombée sur un livre, signalé, j'ai fait plein de choses. J'aurais vendu mon âme au diable, je pense, à l'époque, si on m'avait pu me dire. Et donc, j'ai fait de l'alimentation, j'ai un tas de choses. Et la naturopathie, la naturopathie est rentrée un peu dans ma vie comme une évidence parce que finalement, je me suis rendu compte que je me traitais de façon tout à fait naturelle sans le savoir. Et donc, dans les différentes thérapies que j'ai fait, j'ai rencontré une dame extraordinaire qui est à la retraite maintenant, qui faisait avec moi du décodage biologique des maladies. C'est-à-dire que l'idée, c'était que cette maladie était une solution parfaite à des conflits non résolus. Donc, elle m'a aidé à accepter cette maladie, elle m'a aidé à être moins en colère, quoi, vraiment, parce que moi, c'est la colère, ça a été mon moteur. C'est ce qui m'a permis d'être vivante, je crois, jusqu'à maintenant. Je le suis moins, je le suis vraiment nettement moins. Et on a compris d'où venait cette spondylarthrite ankylosante. C'était évidemment lié à des violences liées à mon père ou à certainement d'autres choses. En tout cas, dans le rationnel, c'était ça. Et les douleurs se sont estompées. Et les douleurs sont allées mieux. Et aujourd'hui, je ne me considère plus du tout comme malade. Je refais du sport, je cours. Je cours, moi, je cours. Je cours et j'arrive à me réconcilier avec ce corps. Euh, et c'est vraiment pour moi un pas énorme. J'avais des idées très noires par période. La spondylarthrite, ça vous empêche de dormir. C'est vraiment affreux. Alors, il y a d'autres symptômes en fait, plus ou moins physiques, mais qui ne m'handicapent pas aujourd'hui. Et pendant ma maladie, j'ai toujours travaillé. J'étais une acharnée, obstinée, têtue. J'ai jamais lâché le travail, jamais. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui m'a permis de tenir au niveau de la douleur. Je fume depuis que j'ai 13 ans et j'arrive pas à m'en libérer. Et c'est une On parle de addiction. cigarette? Ouais, cigarette. Ouais, ouais. Et c'est vraiment une addiction voilà, qui me colle au corps et j'aimerais vraiment m'en libérer, mais sans la transférer sur autre chose. C'est vraiment ça mon souci. Donc pour le moment, voilà. J'ai des manifestations physiques qui peuvent poser problème. J'ai eu un petit vitiligo là au niveau du visage qui s'est apparu. Vitiligo, voilà. Euh, Dans le décodage, ça veut dire devenir transparent, purifié. Enfin, je sais pas en fait. Donc je fais un conflit d'esthétisme. On peut pas dire que je suis très à l'aise avec mon corps. Hein. Même si j'ai eu des hommes qui m'ont aimé, Hervé m'a aimé, mais moi et mon corps, c'est une grande histoire. Donc je fais un vitiligo au niveau des joues, c'est juste vraiment chouette. Des nodules, un petit nodule au niveau de la thyroïde. Là, on ne sait pas trop ce que c'est, donc je le surveille comme du lait sur le feu. Je fais des prises de sang. J'ai un homéopathe un peu fou, mais très chouette. Qui m'accompagne. Donc pour le moment, on ne fait rien, mais on surveille. Mais ce nodule est toujours là. Thyroïde et vitiligo, c'est des maladies auto-immunes. La spondylarthrite est une maladie auto-immune. Donc c'est encore quelque chose, je m'attaque en fait. Euh, la, la thyroïde fait partie aussi de la famille, dans les problématiques familiales. Je n'ai pas pu aller très très loin parce que ma mère n'a pas trop su me dire. J'ai eu des acouphènes, j'en ai encore depuis 7-8 ans, l'oreille gauche, les aigus. Donc ça ne m'handicape pas, heureusement.
Je voilà, j'arrive à vivre avec, c'est juste des moments quand j'ai de la fatigue où vraiment là ça me mais mon chéri, il a un appareil pour respirer la nuit, donc le son de sa machine fait que ça annule mon acouphène. Hem, j'ai un odorat perturbé depuis, décembre 2020 où j'ai eu, une super grippe ou un covid ou je sais pas. Donc j'ai un odorat qui est complètement perturbé, ça revient tout doucement, mais vraiment en décembre 2020. J'ai eu donc un rapport au corps, qui a toujours été très compliqué avec une dévalorisation qui perdure. J'étais en surpoids très, très longtemps, hein, j'étais à 30 kilogrammes de plus qu'aujourd'hui. Hem, donc mais je me surveille toujours encore. J'ai toujours l'impression d'être obèse. J'ai un rapport au corps qui est vraiment compliqué, une libido qui est relativement ralentie, enfin un truc un peu mollasse, Mmh. pas super. J'ai des lunettes et je sais qu'on peut se libérer des lunettes, mais j'ai des lunettes et je peux pas faire autrement. C'est un truc qui m'embête vraiment. Et j'ai un transit lent. Ça, c'est pour les manifestations physiques. Ça a toujours été lent, ça a toujours été laborieux, mon transit. Depuis le covid, donc ça a été une période extrêmement difficile où il y a une remise en question vraiment totale. C'est comme s'il y avait une prise de conscience en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? Dans quoi on vit là? C'est quoi ce sketch? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font?» J'ai eu une période de prise de conscience sur les mensonges dans quasiment tous les domaines de nos vies. Je les savais, mais je les ai vraiment réalisés. Il y a vraiment quelque chose qui m'a explosé à la tête. Et la naturopathie, du coup, est rentrée à ce moment-là dans ma vie, quoi. Donc j'ai fait, des week-ends de naturopathie pour mon plaisir et j'avais besoin intellectuellement de me nourrir d'autres choses aussi et j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui pensaient aussi un peu comme moi. Ça m'a fait un bien fou. J'ai beaucoup de mal à mémoriser les connaissances. J'arrive pas à mémoriser les connaissances. Je lis, je relis, je relis, je n'imprime rien, quoi, je n'imprime rien. J'ai une mémoire de poisson rouge. Et ça me pose problème parce que je j'arrive pas à mémoriser, donc il me reste une épreuve à faire en naturopathie, je la plante parce que j'arrive pas à mémoriser ces foutus trucs, quoi et ça m'embête vraiment. Je me sens en décalage, en fait, avec mon environnement, je suis plus en accord, je me sens vraiment à côté. J'ai l'impression de regarder la télé, depuis des mois et des mois là, je me dis: «Mais de quoi on est là?» Ça va mieux là, je m'apaise, c'est comme si j'avais ouvert les yeux et par moments, bon là, j'ai eu des sentiments de solitude et de colère où j'avais envie de baffer tout le monde dans la rue en disant: «Mais réveillez-vous, il se passe un truc là». Enfin, bon ça va mieux. De toute façon, ça marche pas, donc j'ai compris. Je m'apaise. On dit de moi que je peux être très intuitive, mais j'ai un désir de développer une intuition sous différentes formes ou de la développer cette intuition, mais je suis trop dans le mental, je suis trop dans ma vie, je suis trop dans mon stress, je suis trop dans tout ça, quoi. Il va J'aimerais falloir aller au oui. bout, Katia. Oui, je finis. En dehors de mon travail, je fuis les environnements stressants, les personnes négatives. Donc pendant le travail, j'accepte un certain nombre de contraintes parce que c'est le travail. En dehors, dans ma vie privée, plus de contraintes. Je fais ce que je veux. Je ne m'impose plus rien, que ça Donc en plaise ou réalité, tout ce que tu me mentionnes, ce sont des éléments sur lesquels tu as grandement travaillé. oui, La matière dont j'ai besoin, c'est ce qui reste à travailler pour parvenir à l'épanouissement plein. alors c'est les symptômes physiques dont j'ai parlé tout à l'heure qui me perturbent encore. C'est le fait que je me sens plombée. Je me sens pas joyeuse, heureuse. Je suis quelqu'un de grave. Plus c'est dur, plus je suis efficace. Je suis pas légère. J'ai vraiment l'impression que c'est pas comme si quelqu'un de trop joyeux ou trop heureux aujourd'hui m'ennuie. Parce que je me dis: «Mais mince, il se rend pas compte dans quelle galère on est là» et il y a des fois où je me dis, je c'est pas comme si je m'autorisais pas à être, heureuse, mais je me dis: «Purée, mais je c'est lourd». Il y a des moments, c'est lourd, quoi. Voilà Mais et pourquoi j'ai faudrait-il être différente? un peu, parce que c'est des fois, pénible. De quoi? C'est D'être dans cette gravité? ouais, ou dans cette réalité. Je je suis pas une optimiste, je suis pas une pessimiste non plus, je suis une optimiste réaliste. Oui, je sais que j'ai fait du chemin, j'ai fait beaucoup de chemin. Ah oui, ça, je pense qu'il y a 20 ans, on se serait pas parlé, c'est sûr. Mais c'est comme si j'avais envie quand je disais 50 ans, c'est l'âge de la moisson, je veux lâcher prise avec tout ce qui pourrait rester, tout ce qui pourrait encore perdurer de freins, de des choses qui m'empêcheraient. Comme une chrysalide, voilà, j'aimerais me débarrasser. Je pense que j'ai débroussaillé le terrain, heu, à la pioche pendant toutes ces Il années. reste à peaufiner. C'est ouais, c'est ça, c'est ce mot, il est bien ce mot et donc une envie de lâcher prise avec mon histoire ou autre chose qui pourrait m'entraver.
Je souhaite que mes symptômes physiques donc disparaissent. Concernant les tests, j'ai rien perçu et j'en suis désolée. J'aimerais tellement, j'envie les personnes qui peuvent partir un petit peu. Et je sais qu'on est tous capables, mais j'ai une tête et un mental qui est trop présent. Je souhaite que les informations de cette séance soient transmises à ma famille, à mes fils, à mon amour et à ceux que j'aime. Et je désire faire cette hypnose car je suis à un moment de ma vie où je souhaite me libérer de mon passé, m'apaiser et me déployer pleinement, sans entrave. Un truc comme ça. C'est plutôt joliment dit. Merci. On démarre, Si Katia? vous voulez. Oui, avec plaisir. Et alors, un clic sur le micro. Oui. Bien. Valérie, tes yeux sont fermés, ça signifie qu'on peut y aller déjà? Oui, je suis déjà avec elle depuis un moment et c'était rigolo parce que le débit, de Katia est déjà énorme, mais le débit de la partie subliminale est incroyable. Je n'arrivais à capter un mot sur 5. Je m'en Elle doutais un peu. était très attentive à ce que dit son corps physique et à plusieurs reprises, ce que moi j'ai compris, c'est alors je peux dire des gros mots parce que c'est elle qui les Je a t'en dit. prie. Mais putain, mais parle de toi, de tes émotions, de ce que tu ressens, c'est là, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et j donc je t'attends depuis tout à l'heure parce que je crois que c'est là qu'il va falloir qu'on aille. OK. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu veux que je rapproche? 1, 2, 3. OK. Qu'est-ce qu'elle dégage immédiatement émotionnellement? Alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais une énergie, décuplée, vraiment, une grande énergie. J'ai bien vérifié, c'est elle. Fidèle à Mais son corps physique? elle est complètement fidèle à son corps physique, elle est dans son corps physique, elle est dans cette vie et ce qui lui manque, c'est juste savoir comment et c'est pour ça qu'elle t'a appelé, savoir comment tu peux l'aider à, faire ce lien entre elle et l'émotion. C'est comme si la partie physique ne ressentait pas les émotions qu'elle envoyait au corps. Tout ce qu'elle communiquait il y a un instant t'était destiné? Alors elle me parlait, elle nous parlait en même temps que le corps physique parlait. Donc Et ça tout faisait, ceci nous était uniquement destiné? Ce ah oui, 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 complètement oui, ouais. OK, bien. Puisqu'elle est très encline à vouloir communiquer, j'aimerais communiquer directement avec elle, si tu me permets. Mmh, Oui? oui. Alors laisse-moi avec Katia, directement. Avec Katia. Eh oui, bienvenue. On y est? Je suis rarement aussi bien accueillie. Oui, mais parce que j'attends, j'attends. C'est trop lent parfois. Et Pourquoi là, moi? parce que je sais que toi tu peux aider les âmes comme moi à envoyer des informations au corps physique. Quand on n'y arrive pas, quand on est bloqué, tu es là. Toutes ces informations, tu es en mesure de me les envoyer. Qu'est-ce qui entrave le chemin au corps physique? J'ai l'impression que c'est au niveau de mon corps mental. Tu sais, mon corps mental, il est complètement piraté. Moi, j'ai pas accès à ce niveau-là. J'ai accès au corps émotionnel, au corps sexuel. Le corps mental, pour moi, c'est comme s'il n'existait pas. Et j'ai l'impression que mon corps physique, c'est le contraire. Son corps mental est en activité totale et les 2 autres corps sont plus ou moins inactifs. Pourquoi est-ce qu'on est là? Bah, pour rétablir tout ça, pour m'aider à Établir comprendre. quoi? Bah, tout tu vois, tout, que ça circule bien et que quand j'envoie des informations, que ce soit bien reçu, OK. perçu. Il y a un truc qui cloche. Et si on met de côté tout ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui reste à travailler? Il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées déjà. Qu'est-ce De qui reste? l'apaisement, de l'apaisement, de mon côté, de son côté. Oui, je nous dissocie, je sais, mais de son côté, de mon côté. J'ai l'impression que on est comme les 2 faces d'une même pièce, mais qu'on n'est pas identiques. Quelle différence entre ce corps et le tien? C'est le même corps, l'énergie n'est pas la même.
Comment pourrait-elle être semblable? Les densités sont différentes. Oui, c'est vrai. Et pourtant, toutes les informations que j'envoie au corps ne sont pas réceptionnées là où elles devraient l'être. Un pourcentage de ce qui est réceptionné. Oh, 80% dans le N'est-ce corps pas mental. suffisant? Dans le corps mental? N'est-ce pas suffisant? Non, non. Pourquoi le corps Je mental ne se charge-t-il pas de transférer par vase communicant les informations au reste des corps? Voilà, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai aucune idée de ce qui bloque. As-tu essayé? Je pense avoir mis tout en œuvre, tout en place pour pouvoir, heu, envoyer comme une énergie, envoyer comme des impulsions, envoyer des informations, envoyer tout Très ce qu'il bien. faut pour que ça puisse descendre. Pourquoi cet état d'urgence en toi? C'est pas un état d'urgence, on pourrait continuer comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, se ressentir vraiment de l'intérieur, sentir les émotions, sentir des belles choses, des belles énergies, eh bien, c'est quand même sympa. Te considères-tu partie du corps mental? Intégralement, Corps émotionnel? pas mal, oui. Sexuel? Je pourrais mieux faire. Je pourrais mieux faire. Si Je ces pourrais mieux corps sont faire. tous les tiens, si ces régions encore t'appartiennent toutes, comment se fait-il que ce transfert par vase communicant soit impossible? Tu sais, j'ai pensé comme des tuyaux bouchés. C'est bizarre comme idée. J'ai pensé à ça. Comme Étrange. si il y avait des choses bouchées qui empêchaient. Comme s'il y avait des déchets pas évacués. Et comme si, ben, ou alors un entonnoir. Un entonnoir, c'est aussi une bonne image. Un entonnoir. Du corps mental, beaucoup d'informations, et ça se rétrécit au fur et à mesure. Et c'est difficile quand j'arrive au corps émotionnel. Beaucoup plus dur déjà. Pour autant, entends bien mes mots. Si tout ce territoire t'appartient, comment se fait-il que tu n'en aies pas le plein contrôle? Mmh mh. Ouais, Quand ton je corps ne sais pas. physique se déplace, les jambes, les bras, le cœur est Oui, toujours là, tout le corps répond au mmh, mécanisme d'instruction, n'est-ce pas? oui, oui, à Les deux 100%. faces d'une même pièce. Ainsi Mmh. donc, pourquoi donc, dans l'énergie, la mécanique ne suivrait pas un mouvement commun? Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et qu'est-ce qui t'empêche de le regarder? Pourquoi as-tu besoin de mes yeux à moi? Mmh mh. Parfois, on a besoin d'aide pour voir ce qu'on C'est n'arrive vrai. pas à voir en soi. Et là, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à comprendre. Toute seule, je n'y arrive pas. Parle-moi Non, j'y d'émotions arrive pas. alors. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps à l'instant où nous nous parlons? Ah! J'ai un melting pot d'émotions, c'est incroyable. J'ai tout, mais toutes des émotions qui sont pas toujours très agréables. J'ai beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de tristesse, et j'arrive pas à à saisir celle qui m'intéresse, celle que j'ai envie de toucher, celle que j'ai envie de respirer, celle que j'ai envie de vivre. Celle-là, j'y arrive pas, et je Elles comprends sont pas pourquoi toutes j'ai là, pas les accès. émotions. Absolument toutes là, sans qu'aucune ne prenne le pas sur l'autre. Elles ont une J'arrive pas. valeur égale dans ton corps? Non, non, je peux pas créer joie, je peux pas créer, l'explosion de joie. Mais y a-t-il explosion de colère? Oui, là, je suis un peu en colère contre moi, hein, pas contre toi. Me voilà rassurée. Je suis un peu en colère, mais ça va vite passer, hein. Chez moi, ça passe toujours très, très vite. Es-tu née ainsi? C'était avant,
Si je remonte à l'état fœtal, c'était déjà beaucoup de colère. Oui, mais est-ce qu'il y avait cette dissociation d'entre-corps? C'est mécanique bouchée? Je regarde. Ressens plutôt que regarder. Tu vois? Elle est là. C'est là le truc et c'est pour ça que tu es là. Ressens plutôt que regarder. Ressens plutôt que de réfléchir et étudier. Je vais ressentir. Ressens, ressens, je ressens. Rien ne vient, J'ai n'est-ce pas? non, j'ai l'information de la colère, mais je la ressens pas. J'ai l'information. Dis-moi une chose. Mmh? Mettons de côté encore ce qu'il y a à comprendre. Quelle est l'impulsion? Que fut l'impulsion qui t'a fait choisir ce corps-là? Celui de Katia. Je crois que c'est un défi qu'on s'est lancé. Alors je crois non. Sois sûr. Remonte la source de l'information. Veux-tu? Où C'est es-tu? un défi avant ma naissance, Où avant de sommes-nous? rentrer dans le fœtus. Je suis dans le même endroit que là où tu me rencontres. Seulement, on est 2 dans cet espace-là. On est 2 et on se lance le défi à qui sautera le plus rapidement dans le corps et celui qui rentre le plus rapidement dans ce corps-là a gagné. Qui est l'autre? C'est censé être mon frère, mon Censé? double. Ouais, oui, chaque mot est pesé, c'est censé. Je sais que tu es là pour qu'on analyse, donc Est-ce c'est que tu es censé. entré dans un autre corps avec le même défi et le même frère? D'autres vies? Plus loin? Oui, oui. Ah, c'est marrant ça, à chaque fois, oui, on fait ça. Est-ce À qu'il a chaque un fois, nom, on fait ce ça. frère? John, John. Il s'appelle toujours John. C'est toi qui as gagné? À chaque fois, je gagne. Pourquoi perd-il, le pauvre? Je me demande s'il le fait pas exprès. Ça doit être un trouillard. Pourquoi aurait-il peur de la condition humaine? Mmh. Je suis pas sûre qu'il ait peur de la condition humaine. Je crois que sente Tu gagnes donc ce défi. à chaque fois. Qu'est-ce que tu gagnes avec Katia? Bah, déjà, je me suis incarnée dans ce corps avant lui, avant John. Gagné. Ouais. Et après quoi? Qu'est-ce qui est gagné encore? Ah, ce corps, ce physique, cette vie, Qu'en dire de ce corps? Il est si changeant ces dernières années. il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Il souffre puis il guérit. Oui, oui, parce que tout le savoir est là, à notre disposition. De quel savoir parles-tu? De tous les savoirs, universels. Tout est là. Il suffit de chercher au bon endroit. Ça Et on a signifie cherché et quoi? trouvé. Tu as trouvé le savoir relatif à la guérison? Guérison, c'est un terme un peu fort, disons, à l'amélioration des conditions de vie. Oui, Mais ça marche, n'est-ce pas? oui, ça marche. Et je suis sur d'autres pistes. Pourquoi Ça, as-tu ça soutenu ce marche. corps dans ses processus de guérison? Pourquoi est-ce que ça valait la peine? Parce que j'ai gagné ce défi. Et donc, Et donc, je vais jusqu'au bout. J'ai gagné, je vis. qu'est-ce Et que puis le c'est bout, Katia? jusqu'à la fin de ce corps physique.
Et pourquoi avoir décidé encore d'accompagner, voire de penser les blessures des autres? Ça fait partie du challenge? Aider les autres, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est comme un défi intellectuel aussi, tu sais? On a une problématique et on doit essayer de la résoudre avec le cœur. Et là, c'est les seuls moments où moi, j'arrive à exprimer complètement mes émotions et je suis complètement moi. Tu exprimes Juste tes dans ces émotions moments. à travers ce que tu appelles un défi intellectuel? Mmh. C'est ça. Je sais que c'est encore bizarre. Je vais dire plein de choses bizarres, mais c'est comme ça. Oui, quand je rencontre des personnes qu'il est important d'aider, je me connecte à leurs émotions et c'est comme ça que j'en apprends plus sur les émotions que je dois ressentir. Celles-là, je les connais très, très bien. Elles ne viennent pas me voir parce que, leur vie est magnifique, elles viennent me voir parce qu'il y a souffrance et souffrance, je connais. C'est un terrain extrêmement connu, C'est pour donc ça je peux qu'elles viennent à répondre. toi et que tu vas à elles? Oui, oui, et c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est un terrain connu. Ton corps s'en plaint, ton corps parle d'une trop grande gravité, peut-être trop grand réalisme. Oui, c'est dur parfois, je reconnais. Mais tu continues Seulement, de soutenir cette œuvre? Mais je veux dire en tant qu'âme, si tu connais déjà la gravité, une forme de profondeur grave, une fois qu'on a expérimenté ça, pourquoi continuer? Quel est le sens pour une âme? à chaque fois que je rencontre une de ces personnes et que je vois une étincelle de lumière dans ses yeux, c'est comme une étoile qui s'allume dans le ciel. Peut-être, mais il s'agit de l'autre et de l'expérience de l'autre. Oui, l'autre. J'aime Et en aider toi, l'autre. qu'est-ce que ça t'apporte à toi? La satisfaction d'avoir aidé à allumer cette étoile dans le ciel. S'agit-il réellement d'une étoile dans le ciel? Non, non, c'est une image, une métaphore. Une forme d'espoir? Non plus, non plus. C'est une Tu dis forme avoir connu la d'image. souffrance. Et de quelle Oui, souffrance parlons-nous? de toutes les souffrances que l'humain peut encaisser. Nomme-les. C'est pas très agréable. Je J'ai suis été habituée à une forme de gravité également. écartelée, brûlée vive, violée, torturée de nombreuses fois. Je me suis donné la mort pour rompre le cycle. J'ai pas eu des vies tout le temps très agréables, non. Mais est-ce que ce fut par choix d'expérimenter ces conditions-là? Non, non, bien sûr que non. Puisqu'à chaque fois qu'il y a ce défi de sauter dans le corps, on ne sait pas quelle vie nous attend. On ne regarde pas, on ne sait pas. Étrange, n'est-ce pas, encore une fois? Toi qui prétends avoir accès à un savoir somme toute universel, les quelques informations liées à ton corps physique ne t'appartiennent pas? Mmh. Lisibles donc? Mmh. Tout ce qui m'appartient, oui, exactement. Je ne peux pas lire, comme je ne peux pas avoir accès à des émotions hautes pour À moi, quoi te sert ce savoir universel alors? à accompagner les autres, Ai-je accès à ce savoir? bien plus encore. Qu'est-ce que j'en fais? Tu aides et tu accompagnes aussi à libérer les consciences, à prendre conscience de qui on est, à allumer justement cette petite étoile dans le ciel toi aussi. L'espoir. L'espoir. Mmh, Est-ce que je le fais à mon détriment? Est-ce que l'autre prend plus de place que moi-même? non, d'après ce que je vois, non. Et dans cette gravité, est-ce qu'il y a des soubresauts de haute fréquence? Non, pas vraiment. Ça signifie que jamais je ne connais joie? Je pense que tu es plus que joie que basse fréquence.
Donc en C'est dépit assez de traîner mes guêtres dans une forme d'obscurité, je parviens à rester stable émotionnellement, on peut le dire ainsi, voilà, oui. sans grandes effusions. Mmh. Oh, grandes effusions il y a, mais quand je te vois descendre, c'est jamais très longtemps. Quant à toi, les émotions sont toutes là, avec la colère en point d'orgue, n'est-ce pas? Oui, oui, Qu'est-ce qui met en colère? Non, profondément en colère. j'arrive même plus à savoir pourquoi je suis en colère. Si, tant que moi je suis là, tu as accès à l'information. Cette fois-là, oui. Je suis en colère de gagner ce défi à chaque fois et d'avoir des vies, compliquées. Ainsi donc, j'entre dans le défi de la vie avec colère, c'est ce que tu dis? Oui, Et l'autre, est-ce qu'il vient te taquiner quelquefois? Ou vas-tu le retrouver simplement au moment de la mort? il vient me chercher au moment de la mort pour me Ok, dire que j'ai gagné. avançons dans le temps. Mmh. Rien n'est changé, comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Mmh. Il t'attend. Mmh. Tu vas traduire en mots ses pensées, dire tout ce qu'il dit. Au moment où je sors du corps, il m'attend. Quelle forme a-t-il? La mienne, celle du corps que j'ai occupé. Il me ressemble, comme un jumeau. Signifie qu'il ressemble à Katia? Oui, en version masculine. Pourquoi prend-il l'apparence de ce corps qu'il n'a pas occupé? On me taquinait. Son apparence est toujours semblable, fidèle à tes corps humains? Oui, exactement. Est-ce que tu te sens taquiné? Non. Colère donc? Frustrée. Là, frustrée. Pourquoi frustré? Tu as Parce gagné que je cette dis vie et tu l'as encore menée au bout. lui. Oui, mais frustrée parce que c'est pas ce que j'imaginais être. Parce qu'à chaque fois, il me dit que les paramètres changent au fur et à mesure, mais ils ne varient pas tellement. Eh bien, Et à chaque fois, il me motive. tu vas me laisser parler avec John dans cette scène. Oui. J'aimerais lui parler. Mmh. Laisse-moi avec John. John, John. Qui es-tu? Qui Oh, es-tu? Mmh. baisse d'un Ouais. ton. Je suis sensible des oreilles. Mmh. Et? Tu attends Katia? Bah, oui, Comme s'il s'agissait d'une évidence. ça l'est. C'est Bien. ainsi que ça se passe. Pour lui dire quoi? Bienvenue dans la mort? Oui. Prête pour un prochain défi? Comment tu sais ça? Elle me l'a chuchoté. Mmh. Et si tu gagnais le prochain corps pour une fois? Non, je ne gagne jamais. Oh, c'est triste, non? Non, c'est fait comme ça. Elle doit y aller, elle. Bien sûr, Pourquoi pas toi? j'irai. Pourquoi pas toi? Parce que je n'ai aucune envie d'y aller, parce que je ne veux pas m'incarner dans un corps physique. Es-tu seulement compatible avec un corps d'humain? Absolument pas. Alors pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas mettre la vérité sur la table? Parce que si je lui dis, elle ne voudra plus y aller. Mais elle le sait déjà. Non, elle ne le sait pas. En réalité, si. Non, tu te tais. Mais Regarde bien. non, elle n'est pas là. Faudrait dire à mon corps physique de se taire et puis encore à ma conscience. Elle est Mmh. relativement sauvage, vois-tu, ma conscience. Elle fait ce que bon lui semble quand bon lui semble. Et elle est en train de chuchoter déjà à l'oreille de Katia. Non, si tu fais ça, tu casses tout. Incapable de te réincarner car incompatible avec notre humanité. Et Très bien. aucune envie de m'incarner.
Elle aucune utilité de le gagne, faire. tu en es tout bonnement incapable, cher ami. Et Il alors? faudrait que tu disposes de ta propre énergie pour t'incarner dans un corps d'homme. Et je n'ai pas besoin d'avoir une énergie, j'ai la sienne. En effet, tu es un parasite. Que se Non, passe-t-il si elle se sépare de toi? elle va pas se séparer de moi. C'est un jeu. Elle Que adore se jouer. passerait-il si elle se sépare de toi? Dis-le fort que je l'entende. Non, Je l'entends déjà. Je on le me sait. meurs. Je crève. Il y en a d'autres. Combien d'autres? Quoi? Répète-moi ça. Quoi? C'est presque ça. Pourquoi suis-je là? Pour tout foutre en l'air. Pourquoi ferait-elle appel à moi? Je sais pas. Si, tu sais. Non, et ça m'agace. Je ne comprends pas ce que je fais ici, à ce moment-là. Parce qu'elle veut un monde parfait. Elle est profondément idéaliste. Elle arrive à créer un monde parfait, à guérir de ses blessures, à surmonter tant de maux. Tu ne fais rien. Tu n'en as pas la force. Et elle aspire à mieux encore pour elle. Idéaliste, celle-là. Pas n'avoir rien fait. Je suis pas toujours là, durant sa vie. Tu n'es jamais là. Je viens au début et à la fin, Ça et n'est je pas récupère. suffisant. Il aurait fallu venir plus. Mais alors elle se serait interrogée. Quel est ce frère que je méconnais? Mmh. Parle-moi de sa famille. Parce qu'une fratrie, elle en a une aussi. Ça m'est complètement égal. Oui, mais tu vas m'en parler quand même. Pourquoi est-ce qu'elle est distanciée? Sa génétique, les Ah, membres de sa famille? parce que cette famille, je l'ai choisie, sa génétique à elle, je la choisis aussi, je choisis tout. Mais quoi? Je Montre-moi ton prépare tout. pouvoir. Tu me sembles si faible. Qu'as-tu choisi pour elle? J'ai choisi, de la couper de ses émotions et de lui faire vivre souffrance. La souffrance du corps physique, la souffrance, Et ce fut un échec, un flagrant échec. non, elle souffre, elle a mal. Non, ça c'est fini. Elle a cessé de souffrir. Renseigne-toi. Il faut te mettre à jour dans tes accès aux informations. Quoi d'autre? Elle est détachée des autres. Elle ne Elle ressemble aime pas. et elle est aimée en retour. Quoi d'autre? Mmh. Elle a un cerveau qui tourne, Fait. 10 000 à l'heure. Ça c'est vrai. Elle a accès à tant d'informations. C'est drôlement grand, le savoir universel. Ouais, et on s'y noie. J'en ai bien Elle est noyée. l'impression. Mmh. Est-ce Là, qu'il y j'ai a une marre. information dans ce savoir universel que tu aimerais me partager? Non, Oui, non. je ne partage pas avec toi. Ce savoir t'appartient donc? Non, il est universel. Pourquoi prétendre que ce partage n'est pas fait pour moi? Parce qu'il y a pas de partage universel. Tu Il y te a rien confonds. d'universel. Ne sois pas troublé, dans un instant tout sera fini. Tranquillise-toi. J'ai plus rien à faire ici. En effet, mais tu vas rester quand même. Après Pourquoi? tout, tu t'es invité sur plusieurs cycles de réincarnation. Tant qu'on te dit de rester, tu restes. Parce que ton départ ne m'appartient pas. Il lui appartient à elle. Alors frère, en 2023, il est temps de te présenter. Présente-toi à elle. Oui, je me Rappelle-lui les bons présente. souvenirs. La première fois où vous vous rencontrez dans le passé pourrait être un bon point de départ. Fais-moi rire. Oui. Non, c'est moi qui me rappelle de ce passé, de cette première fois où je l'ai rencontré.
Justement, elle avait perdu son frère. C'était amusant de la voir dépérir et de pleurer son frère et de se laisser mourir parce que son frère jumeau était mort de froid. Et au moment où son âme quitte son corps, je récupère. Et c'est là que je deviens son frère. Finis ta phrase. Chaque mot compte. Qu'est-ce que tu récupères? D'abord, je récupère sa souffrance. Elle est morte de froid. Je récupère ses peurs. Je récupère ensuite sa colère de ne pas avoir pu sauver son frère. Et du coup, je lui dis qu'elle peut sauver. Elle est là pour sauver le monde entier. Elle est là pour sauver les êtres humains. C'est sa mission. Et je lui Et propose après ce quoi? jeu. Je lui propose ce jeu. Jouons Bien. ensemble. Sauver les autres. Se sauver elle-même fait partie du pacte de réincarnation? Non, Non, absolument pas, jamais. non, Plus on s'éloigne du soi, plus on est contrôlable, n'est-ce pas? évidemment, évidemment. Définis ton ADN. Tu le connais déjà. En effet. Te montres-tu à elle sous ta vraie forme? Non, pourquoi le ferais-je? Cesse le jeu. Tu n'as jamais possédé l'un de ces corps. Cesse de Non, voler l'apparence de ces corps. c'est si amusant. Tic, tac. Profite encore de t'amuser. Quelques C'est minutes encore. péjoratif, très Quelques minutes péjoratif. encore. Peut-être même qu'à travers ces corps, tu as oublié ton essence véritable. À savoir, Non, qui es-tu? je Qu'est-ce me qui balade reste de toi suffisamment dans l'espace et dans le temps pour savoir qui je suis. pour obéir à qui? À À quoi? moi-même, toujours moi, moi. Un indépendant, vois-tu ça? Oui, et tu en vois beaucoup des indépendants. Réellement? De vrais indépendants? Mhm. Non, ils sont minoritaires. Ils prétendent l'être, mais ils le sont rarement. Hum. Et Ce pourtant, sont de bons chiens de propriété privée, juste ça. non, ce sont des lâches, des couards, ce qui n'est pas mon cas. Non, toi, tu es juste inutile. C'est ta Tu n'arrives façon de pas à faire voir. face à la force de cette âme. C'est quelque chose qui Rigole m'échappe, en encore. effet. Rigole encore. Ça Quelques m'a minutes. échappé. Je ne rigole pas. Si, tu Ça m'a rigoles échappé. encore. Tranquille. Tout va bien. Elle disparaîtra même de ton esprit dans quelques minutes. Laisse-moi avec Valérie. Déconnecte de tous, de tout. Déconnecte. Mhm. Oui, Dans le présent, en 2023. Dans le présent. oui, je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, Ça va comment? ça va bien, ça va bien. Bien. Décris-le. C'est un humanoïde. Et c'est Ah, marrant parce qu'il n'est pas aussi grand que je croyais. Mais non, il est pas très très grand. Euh, il a une couleur très très pâle et des cheveux châtain clair et des yeux verts. bien. Quel impact a-t-il sur cette femme? On regarde ça de façon extrêmement générale. Parce qu'il contrôle un petit peu toutes les parties de son corps, hein. Il contrôle, le corps mental, le corps émotionnel, il est verrouillé à cause de lui et le corps sexuel, Alors, c'est très oui, important. mmh. Verrouillé certes, mais comment? Bah, Notre fameux tuyau bouché. oui, ça me remet l'image, hein, de l'entonnoir, en fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est toute l'animation qui tourne autour du corps mental. C'est comme si ça devait tourner, tu sais, comme un hamster dans sa roue tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est jour et nuit, hein et c'est épuisant.
Donc ça tourne et en fait, ce qui l'intéresse au niveau des émotions, c'est plutôt au niveau des émotions basses. Donc créer des situations qui provoquent, comment dire? Donc de la colère certes, mais quand on voit une situation qui est très, très désagréable et là, ça nous met en colère. C'est pas de la colère contre soi, c'est de la colère contre la vie entière, contre plein de choses comme ça. Déconnecte-toi de son corps mental. Piano, piano. Bien. Mmh. Qu'est-ce qui entrave la, la bonne qualité du vase communicant? Là, j'ai un implant ici. C'est comme une plaque, qui Pourquoi vient faut-il couper que le les corps. corps soient dissociés dans leur vie énergétique? Qu'est-ce qu'il y gagne, lui? Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le corps émotionnel et d'activer le corps mental C'est à tout l'intérêt de cet être repose sur l'activité du corps mental et sa production énergétique. et le corps émotionnel, les 2. Pourquoi faut-il que le corps sexuel soit en berne? Il n'est pas en berne, il est comme un fluide très fin, inintéressant pour lui, c'est pas ce qui l'intéresse le plus, là. Le corps émotionnel, d'ordinaire, toutes les créatures s'en repaissent. Oui, et sans repaît, mais vraiment des situations très dures et compliquées et plus c'est dur, meilleur c'est pour lui. Nomme-en une. C'est toujours quand, Katia est face à une situation qui est extrêmement difficile à vivre, les mots qu'elle reçoit, qu'elle entend, qu'elle comprend, qu'elle reconnaît parce que, bah, c'est justement, c'est connecté à ses émotions à elle et du coup, c'est comme démultiplié. Dans le C'est comme cadre ouais. personnel, professionnel, les deux. Professionnel. Personnel, c'est marrant parce que c'est moins actif. Si on pouvait parler de lumière et de variateur de lumière, quand c'est au niveau professionnel, le variateur est à 100 et quand c'est, dans le personnel, le variateur est plutôt à 50 parce que ça l'intéresse beaucoup moins la production. Donc elle vibre, elle produit de basses fréquences, d'ondes, la colère, sans que tout ceci ne s'exprime à travers le corps physique. C'est imprimé dans le corps physique. Le corps physique le ressent. Et tout ce que vit le corps physique dans le contact avec sa réalité. On a parlé de différentes situations dans Mmh. lesquelles elle traite avec une forme profonde d'obscurité. Comment est traitée cette fréquence-là? Et justement, là, le curseur, il est à 100 parce que ça reconnecte avec, des d'anciennes vies qui sont en lien avec cette émotion-là, Bien. un Comment est-ce qu'elle vécu. gère les fréquences qui sont perçues par l'autre, émises par l'autre, pardon. Elle les absorbe, elle les prend et elle les stocke Pourquoi les absorbe-t-elle? parce que ça fait résonance, ça fait écho en elle. Je peux lire en toi une fréquence semblable à la mienne sans que je ne veuille me l'approprier. Ouais, bah, là, c'est pas le cas. Alors Pourquoi? elle le fait pas volontairement, hein. C'est le programme, c'est le schéma qui a été créé comme ça. Elle ne le fait pas du tout volontairement. C'est la façon de fonctionner. C'est ce qui a été créé pour elle, pour ce corps. Si c'est le cas, si chaque jour j'entre en contact avec ces gravités fréquentielles et que je les accumule encore et encore dans mon corps, à la longue, ne devrais-je pas en être affectée? Si, Ça ne tu semble pas exploses. être son cas. Non, parce que la nuit, elles sont comme évacuées, aspirées, Par qui? déposées. Il y a un système, c'est comme, une machinerie, Donc quelque chose qui l'interférence, est oui, mais c'est pas lui qui vient, il y a rien qui vient. C'est comme un bocal qui vient aspirer la nuit, vider, vider. dans ce champ d'influence interférente. Mmh. Deux questions. Comment s'y prend-elle pour continuer à créer? Parce qu'elle s'inscrit dans de nombreuses créations physiques.
elle est résiliente. Mmh. Et en parallèle, elle parvient à se frayer un chemin non pas tenu, mais extrêmement large pour venir jusqu'à nous, avec tout un tas d'informations qu'il ne contrôle pas. Mmh. Comment cela est-il possible? Il est rarement là, déjà, rarement là l'activité intellectuelle, le corps mental est tellement actif et tellement curieux de plein de choses que ça pouvait pas faire autrement qu'être ingérable pour lui à un moment ou à un autre. C'est exponentiel. Quelle est la fin de l'histoire programmée, si c'est exponentiel? Quand je vois dans d'autres vies, c'est un corps mental extrêmement puissant au point de créer des maladies, psychiques avec, une forme d'autisme où là, le Alors corps non, mental permets-moi plus de tard, reformuler. d'accord. Tu dis cette exponentielle, cette façon qu'elle a d'être résiliente. Partant du principe que l'histoire est déjà écrite, si nous n'étions pas venus aujourd'hui, qui serait-elle à la fin de sa vie? Une éternelle, chercheuse, étudiante, à la fois de ce qu'est l'homme, ce que sont les émotions et ce qu'elle peut apporter, au monde, Bien. toujours en cherchant. La condition ésotérique telle que l'impose l'interférence serait diminuée ou renforcée à la fin de sa vie à elle, avant la mort. Égal. Quand je parlais d'exponentielle, c'est que je vois une progression de vie en vie et que je voyais la vie future tout à l'heure qui était programmée pour elle. C'est dans ce sens-là où le corps mental devient, comme l'envol d'un avion. Combien sont connectés directement à Katia dans notre présent 2023? J'en ai 2. L'humanoïde à qui on a parlé, le John, et j'ai un autre humanoïde qui lui est beaucoup plus grand, On qui savait qu'il y vient avait un chef. mmh, et lui, il est en retrait, mais on sent qu'il est là, oui. Nous avons besoin de l'intermédiaire privilégié. L'autre peut assister à notre rencontre. Il est le bienvenu. Mmh. Il est Maintenant, très discret, oui. il va l'être un peu moins dans une minute. Souviens-toi, il est connecté à elle. Il peut lire ses informations, elle peut lire les siennes. Donc tu peux lire les siennes. Tu vas pénétrer la conscience de cette créature, le chef donc. Mmh. Pourquoi cette âme a été renvoyée, pas à n'importe quelle vie, mais à celle de Katia? Pourquoi? Pour générer de la souffrance, créer de la souffrance dans le corps. Il y a une forme de détestation du corps humain chez lui, quelque chose d'assez puissant et il voulait, de son côté briser ce corps, l'isoler et le briser. Comme une brindille qu'on casse, tu sais, sur la jambe, clac. Cette famille d'accueil, les violences, les abus auxquels elle fut soumise. Oui, ça fait partie de cela. Mais d'après ce que je lis, elle devait pas donc il y a une certaine forme de résilience parce qu'elle devait pas survivre longtemps. Tout était programmé en ce sens. Oui, Alors qu'est-il arrivé à ce corps? Cause ésotérique, oui ou non, à toutes les anomalies, on va les appeler ainsi, auxquelles elle était sujette lors de sa naissance. Tout ce qui fut oui, compliqué. oui. Ah oui, 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 cause ésotérique. Oui, Voilà. et toutes celles OK. qu'on a énoncées. Beh, je toutes les maladies auto-immunes, tout est programmé, tout est dans les gènes, tout est là. Quand on décode, justement chaque brin d'ADN, on voit là. On l'a vu avec elle plus tôt, ces maladies signifient je m'attaque. Mon Mmh, système contre mon système. oui, c'est Pourquoi programmé ça? ainsi. Pourquoi pas autre chose?
Bah, parce que c'est rigolo pour lui. Pas plus loin. C'est-à-dire que dans d'autres vies, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient briser le corps. Là, il a décidé que dans cette vie, ce serait elle qui se briserait de l'intérieur. Elle se détruirait comme une bombe à retardement. Sans effet, Mmh. sans que cela ne soit un succès. Ouais, ouais, et ça le on sent même pas de l'agacement parce qu'il y a même pas d'émotion, mais on sent qu'il s'attendait pas à ce qu'il soit appelé dans cet espace. C'est comme s'il avait même pas conscience, en fait, que son plan n'avait pas fonctionné. Cette histoire de tout à l'heure, cette vie dans laquelle elle rencontre la mort et qu'elle perd ce frère, une mémoire authentique. Oui, complètement. Mmh. Regarde-la avant cette scène. Qui est-elle Oui. de l'intérieur? C'est, une jeune fille, petite fille de entre 6 et 8 ans, très joyeuse. Là, je la vois dans une scène, c'est Noël, il y a un sapin, on pourrait appeler peu ça un sapin, c'est un arbre, heu et je vois avec son frère et ils se tiennent les mains tous les 2 et ils dansent tous les 2 et ils chantent. Dehors, il tombe de la neige. Ça, c'était avant. Qui est-elle de l'intérieur, Valérie? C'est, Énergétiquement parlant. c'est une conscience complètement, dynamique, heureuse, libre, hein, joyeuse et les 3 corps sont complètement équilibrés. Bien. Une seconde. Arrêt sur image. Mmh. Libre d'absolument toute interférence. Ouais, Connaît-elle l'interférence? oui, elle connaît le système. Oui. Quelle intention fut posée par cette âme pour sa venue sur Terre, si c'est le cas? Hein, venir en aide à cette humanité. Voilà l'intention. Comment sait-elle que cette humanité a besoin d'aide? Parce que c'est comme un écho, un appel qu'elle a ressenti. Donc, sensible à la cause humaine, tout en ayant conscience de l'impact ou du champ d'action d'interférence? Oui, parce que, là, au moment où je l'isole, elle a tout à fait conscience de plein système d'interférents. Oui, OK. Et puis cette scène, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette scène? à la mort du petit garçon, de son frère, oui. Parce que cette âme, elle brille trop, cette conscience, elle brille et Celle elle du était frère? déjà repérée. Non, non, celle de Katia. Celle du frère n'entre pas dans le calcul et du coup, je vois qu'elle est tellement bien repérée qu'il est temps de s'en saisir et l'occasion est vite donnée à l'extérieur. Lors d'une balade justement, peu de temps après la scène qu'on a vue tout à l'heure, ce jeune garçon, tombe et a froid et il meurt de froid. Je sais pas, c'est très, très vite, ça doit être un pays vraiment glacial Mais il s'agit du frère. et il s'agit du frère. Elle? Elle, elle pleure et c'est là où sa condition change, c'est-à-dire que son énergie, ses fréquences changent. Elle pleure énormément, elle vibre tristesse, dans dans tous ses corps. Enfin, c'est comme si la Pour ne pas avoir pu tristesse le sauver. ah bah oui, elle était venue pour sauver l'humanité et la personne qu'elle aimait le plus au monde, son frère, meurt. C'est terrible. À quel moment il y a une forme de consentement? Rappelle-moi. C'est au moment où elle décède, elle. Elle se laisse mourir. Elle se laisse dépérir, en fait, hein, et au moment où elle sort de son corps, c'est là où elle retrouve, l'autre qui prend l'apparence de son frère. Bien.
Promesse des retrouvailles, Mmh. encore. Oui, Combien de vies nous séparent alors de Katia? j'en ai 9, 9, 9 vies. Sous l'égide de la même du même champ d'influence. Même champ d'influence, exactement, Que et même fut jeu. l'intention initiale posée par ces consciences non humaines à l'égard de Katia? La briser. Je sens, mais une haine envers Katia qui est immense, et dès le départ, c'est la briser petit à petit, la briser. Ils aiment rarement les lumières. Mmh. Là, ils veulent vraiment l'éteindre, hein. La voilà plongée dans une forme de gravité dans cette vie présente. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Là, à l'instant où on se parle, absolument pas. Je m'en Non. doutais un peu. Bien. Inspire. Tu reviens en 2023. Un face à face avec Katia tout en t'assurant qu'elle ait un accès plein à toutes ces informations. Et Mmh. tu me précises si le corps mental est toujours en hyperactivité comme on a pu l'apprécier plus tôt. Ah non, ça ralentit là, ça ralentit. Très bien. Ça ralentit parce qu'elle reconnecte avec tout ce savoir qu'elle avait sur le système interférent qui avait été comme, mis dans une case, mis de côté, dans un coffre, bien loin d'elle, comme si elle n'y avait plus accès alors que c'était là en elle. Ok. Et là non, c'est Dis-moi, beaucoup plus calme, oui. on va rebondir sur quelques points de référence pendant qu'elle restructure certaines informations. J'ai parlé plutôt d'anomalie, le mot était mal choisi. Parlons uniquement de marques sur son corps. Y a-t-il une raison expliquant qu'elle soit nette ainsi? C'est le corps qui a été choisi ainsi, le corps. Pas une raison, c'est le corps, c'est la suite des maladies surtout. Pour autant, Et elle c'est parle dans le présent d'une sorte de défaut d'esthétique, de forme peut-être de distanciation d'avec le corps physique. parce qu'elle le ressent pas tel qu'elle devrait le ressentir, ce corps, en fait. Maintenant que, au niveau émotionnel, ça va être beaucoup plus fluide, elle va pouvoir prendre conscience de qui elle est réellement et de ce corps qu'elle occupe, qui est un corps magnifique. Si je fais mention de nodules dans la région de la gorge, cause ésotérique, oui ou non? Non, là, je vois rien. Les acouphènes, C'est cette activité mentale qui provoque, justement, des pressions, des pressions avec, est-ce que les cette, implants et tout. Oui, est-ce que cette interférence affecte, on a déjà une réponse en réalité, mais j'y vais quand même, le bon fonctionnement cognitif, intellectuel et l'accès à la mémoire? oui, 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 bien sûr. Une fois qu'on aura tout retiré, ce sera beaucoup plus facile. Si je parle d'addiction, Alors là, on est sur le champ, justement, plus psychologique, émotionnel, là. C'est pas une cause ésotérique. ok, bien. Inspire et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien. 1 seconde. Demande à Katia comment est-ce qu'on pourrait déboucher les tuyaux, faire en sorte que les vases redeviennent communicants. Elle l'a expérimenté dans le passé, elle connaît ce mode de fonctionnement. Alors, déjà, avant de remonter ses fréquences, c'est de virer tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, de donner congé à ces 2-là, sont ses mots,
et de recréer justement tout elle-même, c'est son boulot de recréer un petit peu tout cela, énergétiquement parlant. Est-ce qu'il Elle y a est peur? Ah non, il y a pas peur du tout. Elle a même pas peur de ces interférences, ni de ce qu'il y a en elle, c'est comme si elle se réveillait. Si elle sait ce qu'ils sont, c'est normal que la peur Non, elle a pas n'existe pas. peur. Non. Mmh. Une seconde. Elle est programmée. Ouais, colère, Nomme la programmation à laquelle elle répond favorablement. la colère. Sur l'injustice, la colère. Une L'abandon. seconde encore. Mmh. Plutôt, on a vu qu'elle est venue sur Terre la première fois parce elle entendait les messages de désespoir de cette humanité, n'est-ce pas? Ouais, c'est une vibration de fréquence, ouais. Et son corps physique a même été en mesure de verbaliser l'autre avant moi. C'est ainsi que je fonctionne, que j'ai fonctionné. Mmh Est-ce mh. le cas dans une programmation, une programmation, c'est? Oui, mais c'est la sienne. Au moment où elle s'incarne dans cette première vie, elle est complètement consciente de ce qu'elle vient jouer comme rôle. Alors une seconde, c'est très intéressant. Était-ce la sienne? De vie, son choix de vie, c'est cela? La création devient mienne si elle ne dépend que de moi. Mmh. Elle a entendu un message et elle a rempli le costume quelque part. Elle est Oui. venue adhérer au message et remplir un rôle. Mmh mh. Qui produisait ces différents messages qu'elle a captés? Ah mais là, quand je vais à cet endroit-là, il y a énormément de races qui produisent ces fréquences-là. On a à la fois des reptiloïdes, insectoïdes, humanoïdes et d'autres formes, de vie. Alors il s'agit de l'autoprogrammation la plus puissante dans son corps, Mmh mh. celle qui explique sa venue sur Terre, celle qui explique encore le fait qu'elle absorbe des fréquences qu'elle ne devrait pas absorber, qui Mmh. affectent à la longue sa vie énergétique. Alors tu vas lui dire simplement de ma part de transformer ce qui jusqu'alors était l'autre avant moi en moi avant l'autre. Parce que c'est seulement quand je passe avant l'autre que je suis en pleine mesure d'être un inspirateur de système. De sauver le système, pourquoi pas? De guérir, de partager des informations sans être affecté par l'autre. Et moi, si elle le fait, Ah oui, oui, oui. Alors non seulement elle le fait, mais elle t'écoute avec énormément d'attention et elle met une main sur son cœur et elle se reconnecte avec ses émotions parce que là, je vois des larmes sur son visage. laisse-moi avec elle. Mmh. Laisse-moi. Laisse-moi un instant avec Katia. Katia, que se passe-t-il? Je savoure, je me délecte Mais de quoi? d'avoir eu, cet appel vers toi qui Alors m'a fait écoute prendre encore. conscience de qui je suis moi. Écoute encore. Je plonge comme toi dans les mêmes obscurités. Chaque jour qui passe. Si je prenais la décision d'absorber toutes les fréquences, des détresses, des souffrances, des malheurs de mes clients, à la longue, et je dis bien à la longue, je finirais moi-même par me transformer en obscurité. Et ça n'est pas l'intention que j'ai posée. Mmh. Quand on Ah oui. pose une véritable intention, celle-là même que tu avais à l'origine, de soutenir l'autre,
de pouvoir l'entendre, l'accompagner, avoir le mot juste qui vient faire émerger espoir dans son corps. Il te faut utiliser le verbe et ce qu'il capte en premier. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette Mmh. véritable force, cette véritable lumière, c'est ce ils doivent tous ressentir. Toi d'abord. Rien ne t'empêche de t'occuper des autres, mais toi d'abord. Et la partie la plus intériorisée de toi, c'est ce qu'elle fait depuis le départ. Comme le sphinx. Elle ressuscite à chaque fois, à chaque cycle qu'on t'impose, tu ressuscites et tu te renouvelles encore et encore. Alors il est temps de te mettre à l'écoute de cette voix véritable et de te débarrasser de tout le reste. Il est grand temps. Il est temps. Tout ce que tu as capté des autres, tout ce qui renvoie à une basse fréquence, ainsi que tout ce que toi tu as produit. Il est question de cette vie-là. Il est question de vie dans le passé, sur Terre, à l'extérieur de la Terre, qu'importe. Débarrasse-toi de ces vieilles peaux. Tu n'en as plus besoin. C'est fini. Mmh. Je me débarrasse aussi de tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur de moi. Absolument tout. Tout, les programmes, tout, Les tout, costumes tout. sont finis. Tu te manifestes tel que tu es, profondément. Ça fait du bien, comme ça fait du bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Mmh. Regarde-la. Inspire. Mmh. Et dis-moi Ouais. comment est-ce que tu la vois. Alors, je la vois souriante, lumineuse, très lumineuse, très, très, très lumineuse. Effectivement, cette lumière, on la ressent, c'est même de la chaleur, elle rayonne. Si je regarde dans son corps, il y a plus d'implants, plus de programme, plus rien du tout. Elle connaît bien la façon d'évacuer tout ça. Elle a même, sorti de son espace. Ah, elle est, elle est très, très, très rayonnante, vibrante. Connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent. Non, non. Ce sont les autres. Les autres, elle les a évacués de la même façon qu'elle a évacué tous les implants, les trucs. Ça a été, pouf, dehors. Mais, avec une énorme énergie, justement toute cette lumière qu'elle a en elle. Traduis lumière en émotion humaine. Ça va être difficile parce que là, c'est pas de la joie, c'est pas c'est, quel mot je pourrais mettre dessus? C'est enveloppant, c'est rayonnant, c'est chatoyant, c'est pas les émotions classiques là, je peux traduire qu'avec, 2 seuls mots, c'est «je suis». C'est bien. Déconnectée absolument de tout et de tous. Elle ne le permet plus. Et maintenant quoi? Demande-lui. Maintenant, elle va s'occuper d'elle en premier. Elle, elle et elle me répète: «Moi, moi, moi et moi». Je vais m'occuper des autres, mais moi. Et je vais apprendre à évacuer les émotions des autres. N'est-ce pas déjà le cas? Si, elle prend l'information, pas l'émotion. Bien. Si elle veut transmettre sa transformation à ce qu'elle aime, ce qui compte, c'est le moment. Oui, elle envoie des bulles de lumière à tout ce qu'elle aime. C'est fait.
Une inspiration profonde. Mmh. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Et je la vois moins présente en tout cas émotionnellement dans ce qu'elle fait au niveau du travail. Comme alors c'est pas un détachement émotionnel, c'est pas une moins d'implication, hein. C'est juste savoir qu'elle est là, au moment où elle est là, mais le plus important n'est pas. Le plus important, c'est elle avec elle et son noyau familial. Ta vie C'est physique. oui, les douleurs, ça va, non. Je pense qu'il va y avoir une continuité dans les recherches pour améliorer au fur et à mesure. Comprendre, améliorer, mais pas que ce qu'elle a vécu elle, dans plus pour transmettre. Le rapport au corps, à l'apparence du corps. Elle se elle vit plus en se regardant. Je sais pas si elle se regardait dans la glace avant, mais là, elle se regarde dans la glace, elle se passe de la crème. Elle est plus en lien avec ce corps physique et dans le respect de ce corps physique. Qu'elle souhaite s'adresser à elle-même à travers toi et au rendre. Ce qu'elle dit, c'est que c'est quelque chose de beau, que la terre est magnifique, que toutes les émotions, mais celles de l'amour, la joie et la création sont magnifiques aussi. Tout est magnifique. Tu inspires et tu rentres. Chacune dans son espace. Dès lors que je dis un, déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté. Quelques battements de cœur à peine. Et tu te permets, tu t'offres une régénération en profondeur, le fruit de tes créations fréquentielles. À chaque battement de cœur. Ça pétille, ça s'épanouit, ça fleurit. Ça déborde ton corps, ça remplit ton corps physique. Ça impulse ton corps physique. Tu t'ancres avec ce mot d'équilibre en point d'orgue et tu te sens à merveille. 3. Te voilà revenu pleinement dans le présent en 2023. Bien, et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Valérie? Très bien, très bien, Comment? merci. Très bien. Katia, à toi. Que les mots me manquent là. Il y a des choses qui m'ont vraiment parlé. Est-ce que ça va? Oui, Inspire. non, c'est OK. C'est bien. Ça a l'air? C'est bon signe. Tu le sais, je le répète, je radote même. Oui, je sais. Les larmes se libèrent, c'est une énergie parasite déjà qui s'efface. C'est bon Ouais, signe. je savais qu'il fallait le faire. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as bien vécu les informations? Est-ce que tu les as Ah oui, intégrées? oui. Oui, oui, oui. Enfin, intégrer, non, il va falloir que je pense que j'infuse
Il va falloir infuser tout ça, mais intégrer, oui, enfin, un début de quelque chose, ouais. Ouais, ouais. Je vais Ok. laisser faire en essayant de laisser le mental de côté, si j'ai bien compris. Accueille, plutôt que Ouais, c'est cherche à ça, comprendre. Accueille. c'est ça, c'est ça. Au final, on partage, on maintient privé. Flouté, en tout cas. Euh, Flouté avec peut-être pas Katia avec leur... Enfin, euh, Donne-moi une lettre et je mettrai la lettre de ton choix. K. Ok. Et alors, comme la session est publiée, et comme j'ai un aspect assez particulier aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de sortes de complotistes maintenant, et j'ai les yeux extrêmement larges aujourd'hui parce que j'ai fait un fond d'œil. Donc, on ne vient pas m'inventer que je suis en train de me transformer en félinoïde. D'accord? Vous êtes tout à Humour fait mis à belle, part. tout à fait belle comme d'habitude sur vos Non, mais vidéos. j'ai des spectateurs qui sont plutôt enclins à quelques critiques ou à quelques fantaisies de l'esprit. Donc, comme ça, c'est dit. Ok. Bien. Tu restes en ligne, Katia, et tu ne manqueras pas de nous Oui, donner des nouvelles, d'accord? oui. Reste là. Valérie, merci.